La troisième partie de 72 Sports sur LMTV Sarthe. On parle basket avec notre invité Vincent Loriot. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le directeur sportif du MSB. J'aurais aimé évidemment vous recevoir dans une meilleure période. Malheureusement, le MSB traverse une période de turbulence au niveau des résultats. On va regarder ce dernier match. C'était samedi à Antares, donc face à Nanterre, l'une des belles équipes de ce championnat saison 2023-2024, après 3 défaites consécutives, donc, dont 2 éliminations en Coupe de France et cette défaite à Bourg-en-Bresse le week-end dernier. Le public manceau espérait retrouver la victoire à Antares samedi donc, face à Nanterre. Malheureusement, les Franciliens étaient un ton au-dessus des tangos. Un premier quart-temps serré que les joueurs d'Elric Delors concluent avec un point de retard sur Nanterre, puis ça se complique notamment au shoot. À la moitié du match, seuls 35% des tentatives mancelles sont rentrées contre 65 pour Nanterre. Dans le troisième quart-temps, les visiteurs s'envolent encore. 29 points d'écart entre les deux équipes avant que le MSB redresse la barre en fin de match pour revenir à 13 points. Le MSB qui s'incline malheureusement 76 à 89. Vincent Loriot, quel constat tirez-vous de cette rencontre face à Nanterre ? Une classe d'écart, un degré de confiance chez l'un et pas chez nous. Un résultat logique qu'on pouvait malheureusement craindre, anticiper, au regard de nos dernières performances et des leurs, puisqu'ils avaient été absolument incroyables à l'occasion de la Leaders Cup. Les choix en finale contre Paris de peu, je pense, un peu à l'usure, un peu cramé par les quarts et demi-finales. Voilà, donc très franchement, pas plus étonné que ça, déçu par la manière. Les quarts finales de 13 points étant plutôt flatteurs pour nous. La réalité, c'est qu'on était vraiment un gros cran en dessous de Nanterre. 5 tirs à 3 points marqués, 25 tentés pour le MSB, soit 20% de réussite seulement. C'est là aussi que Le Mans perd ce match ? On a quand même bien conscience qu'on a un problème de confiance, de peur de gagner, peur de bien faire, plutôt peur de mal faire. Donc la réussite au tir, elle est surtout sur des tirs lointains, elle est souvent dans la tête. On a des joueurs qui sont labellisés shooters. Le premier d'entre eux est la dernière recrue William Howard, qui est à 0,7 de mémoire. Ça peut arriver. Voilà, ce qui est plus gênant, c'est notre incapacité à produire du jeu par moment, de façon récurrente parfois, et trop fréquente. Et puis cette sensation aussi de lâcher, et depuis plusieurs matchs, de lâcher de façon très brutale, de baisser la tête et simplement de revenir parfois. Et ça, quand même, on peut s'en féliciter d'avoir toujours ce petit rebond, mais à ce moment-là, les carottes sont déjà cuites et on n'a plus aucune chance de renverser le tempo du match. Donc oui, on revient, mais c'est un petit peu un leurre. On doit absolument travailler sur le mental, sur la confiance, sur aussi une alchimie d'équipe qui peine et qu'on n'arrive pas à créer. On va faire le point sur le classement avec cette nouvelle défaite du MSB. Donc, petit point classement. Après, on écoutera juste le coach Manceau et Elric Delors. Le MSB qui est dans la deuxième partie de tableau, malheureusement, de ce championnat de Betclic Elite à la 13e position. Une situation loin d'être simple donc dans ce classement. Le Mans est plus proche de la zone de relégation que de la zone qualifiable en play-off. Oui, il faut arrêter de se mentir. Aujourd'hui, personne au club de Sensé, que ce soit le joueur, le staff, les bureaux, va parler de play-off. On va d'abord essayer de se concentrer pour aller gagner le prochain match à la maison contre Rouen. Essayer, dans la mesure du possible, de sauver la place du MSB pour son 30e anniversaire en élite. Et puis après, si évidemment on y arrive rapidement, on pourra éventuellement, je dis bien éventuellement, penser au play-off, mais c'est absolument pas d'actualité. 4 défaites consécutives, donc toute compétition confondue pour le MSB et cette 13e place au classement, une situation donc délicate. On a posé la question en conférence de presse. Un de nos confrères du Med Libre a interrogé donc Elric Delors, le coach du MSB. On écoute la réponse. J'avais connu une situation un petit peu similaire à l'Asvel une année, mais la différence c'est que les gars travaillent. Tu vois, tu peux pas reprocher soit de la fainéantise ou soit, enfin,
ou des mauvaises intentions ou quoi. C'est pas du tout le cas. C'est ça qui est encore plus frustrant. Et quand c'est lié, quand ça amène un tel manque de confiance, de manière générale. Donc, nous de trouver les solutions sur au moins les 2 prochaines semaines. Vous avez, semble-t-il, identifié le même problème, ce problème de confiance, parce que ça semble bosser à l'entraînement. Ça bosse, très franchement, et ce serait plus aisé si on avait des joueurs avec un mauvais fond, des tirs au flanc ou des gars qui seraient des pommes pourries. On les retirerait du panier, hein, bien évidemment. C'est pas le cas, et c'est ça qui est problématique depuis le début, globalement. C'est qu'on a un groupe qui est réceptif, c'est un groupe qui veut bien faire, c'est un groupe qui est à chaque fois ponctuel, qui exécute ce qu'on lui dit de faire. Mais qui manque sans doute peut-être d'esprit de compétition aussi. C'est-à-dire qu'il peut se déliter de façon assez inexplicable face à des difficultés qui semblent a priori mineures. Et c'est notre travail, c'est évidemment le leur, mais c'est notre travail d'essayer sur ces 2 semaines qui viennent de leur redonner cette confiance-là, parce qu'aujourd'hui on est dans une dynamique qui est très inquiétante. 15 jours sans match officiel à présent pour vos joueurs. Est-ce que ça arrive à un bon moment pour préparer donc 2 matchs très importants face à 2 équipes qui jouent elles aussi leur survie en Betclic Elite? Oui, je pense que quelque part c'est un mal pour un bien de ne pas être. Alors malheureusement j'aurais bien évidemment préféré que nous disputions le top 8 de la Coupe de France à Trélazé ce week-end. Mais vu notre situation actuelle, se concentrer sur nous-mêmes, travailler, trouver des axes différents avec tous les gars, essayer de se remettre en question, de s'isoler un peu, d'être à l'abri des regards, se remettre en cause, bien évidemment. C'est pas plus mal. Alors oui, ça risque d'être un petit peu long. Charge au staff de diversifier, et c'est la planification qui est la leur aujourd'hui, en tous les cas, chaque jour, pour pas qu'il y ait une espèce de lassitude, de redondance dans le travail demandé. Ça, je leur fais confiance. Mais oui, je pense qu'on a vraiment besoin de se concentrer sur nous-mêmes et d'être focalisé exclusivement sur une mission commando contre Rouen. Samedi, face à Nanterre, c'était aussi le 2e match pour votre nouveau joueur, William Howard, un des grands noms de ce championnat de France. Un pari aussi, puisqu'il n'avait plus mis un pied sur un parquet depuis plus de 2 ans, suite à des blessures au genou. Qu'avez-vous pensé de ces 2 premières prestations à William Howard? Nous sommes satisfaits et confiants, dans le sens où si aucune blessure ne vient entraver sa progression, on peut penser qu'on est dans les clous en termes de rendement sur une efficacité qui devrait être la sienne et qui a été la sienne 2 ans de cela, dans un intervalle de 3 à 4 semaines. Alors vous allez me dire c'est long, mais il y a encore 2 mois de compétition. Donc on voit sur des flashs, en particulier sur le début de match, que William est en mesure de nous aider. Il va nous aider, ça, on n'en doute pas une seconde. Son expérience, sa classe, parce que c'est un joueur de classe qui n'est pas du niveau du MSB d'aujourd'hui en tous les cas, devrait vraiment nous bonifier et nous rassurer. La question a été également posée en conférence de presse après cette rencontre face à Nanterre à coach Elric Delors à propos donc de William Howard, son nouveau joueur. Il fait une bonne semaine cette semaine. Après, tu vois, il a fait un très très bon premier passage. Après, c'était plus compliqué parce qu'il n'est pas encore revenu sur son niveau physique normal. Donc c'est l'idée au moins sur les 2 prochaines semaines de continuer à le développer physiquement. Il fera moins de basket que d'autres pour qu'il puisse se développer plus physiquement. Voilà, on verra, mais en tout cas il est sur la bonne voie. L'arrivée de William Howard, c'était une de vos volontés, renforcer aussi ce poste d'ailier? Oui, très clairement, on avait une déficience. On a une déficience avec Matt Lewis qui n'a pas répondu à nos attentes. Il y avait cette opportunité-là, on voulait se renforcer, passer à 10 joueurs, parce que la réglementation après nous impose simplement de changements en cas de blessure. Donc on s'est dit on va finir à 10, on va devoir aborder ce sprint avec le maximum de chance, en tous les cas faire quelque chose.
l'opportunité William Howard s'est présentée à nous et très franchement, une fois qu'on a été rassuré avec tous les retours qu'on a pu avoir de Saint-Chamond en particulier, puisqu'il s'entraînait là-bas depuis un mois, nous a fait dire qu'il fallait y aller, tenter le coup. Lui était extrêmement motivé, tout de suite. Il était prêt, il avait déjà presque fait ses valises avant même qu'on l'appelle. Franchement, c'était incroyable. Il connaissait en tout cas le train qu'il allait prendre le lendemain matin, le premier train en partance de Lyon. Donc tout ça, tous ces indicateurs-là nous ont fait dire que oui, il fallait y aller. Et puis que c'était un pari. On est vraiment dans l'idée que c'est un pari qu'on peut gagner, tous ensemble. Il est déjà compétitif ? Non, ce que dit Elric est très juste. On est loin du vrai William Howard, mais les petites séquences qu'il nous montre, que ce soit à l'entraînement comme ce début de match contre Nanterre samedi, nous font dire que ça devrait aller crescendo et que peut-être que dans 3 semaines à peu près, on devrait, sauf contre-coup physique, on devrait avoir la bonne version de William. Une recrue pour se renforcer aussi dans cet objectif maintien, aussi peut-être 2025 dans un coin de la tête avec William Howard ? Très franchement, c'est pas souvent que je dirais ça, mais on n'y est pas. Voilà, en règle générale, mi-mars, on se préoccupe par chance de la saison d'après. On est déjà dans de l'anticipation, de la construction, dans des discussions, des négociations. Aujourd'hui, à partir du moment où on n'est pas fichu de savoir dans quelle division on va jouer, bien évidemment, on veut jouer la Betclic l'année prochaine, mais on n'a pas de garantie pour l'instant. Donc très franchement, on ne pense pas à notre avenir proche. Le proche, c'est la saison prochaine. On est dans l'avenir immédiat. On espère tous que le Mansart Basket évoluera la saison prochaine en Betclic Elite. Je pense qu'il y a un entraîneur également qui l'espère. C'est l'entraîneur de Nanterre qui a tenu à dire un mot sur le MSB donc, à l'issue de sa victoire face au Tango en conférence de presse d'après-match. Je pense que même dans les moments difficiles, ils ont des dirigeants qui font preuve de beaucoup de sérénité et beaucoup de calme. Et à mon avis, c'est ce qui fera qu'ils vont s'en sortir et que c'est normal. Je pense que là, c'est une équipe en pleine confiance qui est avec une équipe qui doute un peu. Forcément, c'est les leviers mentaux, des fois, au-delà de la qualité du basket qui jouent. Mais je pense que les clubs qui s'en sortiront cette année, c'est les clubs qui feront le plus, qui montreront le plus de sérénité. Et là-dessus, les dirigeants du Mans montrent suffisamment de qualité pour que ça se passe bien. Et je l'espère en tous les cas. Gentil. Le message de Pascal Donadieu. Donc, mais on y revient toujours, la confiance, la sérénité. Ouais, c'est la classe aussi. Bon, c'est plus facile de tenir ce genre de discours, bien évidemment, après nous avoir archi-dominés. Mais je pense qu'il est sincère. Pascal, en plus, c'est sa dernière année. Il a beaucoup de recul, beaucoup d'expérience. On en a parlé avant match. L'année dernière, ils ont vécu une saison qui était aussi pour eux pas facile. Les 2 dernières années, d'ailleurs, pas si aisée. Et il le sait, effectivement, qu'il y a un besoin de protéger un groupe joueur et un staff, tout en leur rappelant leurs obligations et leurs devoirs, mais éviter, comme certains clubs aujourd'hui malheureusement le font, de déballer sur la place publique des dissensions qui pourraient exister, qui ne sont pas aujourd'hui le quotidien du MSB. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec son analyse, mais ça ne veut pas dire non plus de rester les 2 pieds tranquillou dans les pantoufles, bien au contraire. Et puis ça ne vous aura certainement pas échappé, mais cette information donc, est tombée il y a quelques jours. Elric Delors ne sera plus l'entraîneur du MSB la saison prochaine. L'actuel coach Manceau a souhaité faire une pause dans sa carrière. Il s'en explique d'ailleurs au micro de Colin Ancel. À partir du moment où la décision a été prise, il fallait communiquer le plus vite possible. Pour le club, pour s'ajuster par rapport à l'année prochaine, les prochaines années. Et 2, pour que les joueurs soient vraiment concentrés sur la fin de saison et finir le mieux possible cette fin de saison. Et qu'on soit concentré sur l'objectif commun. Le métier d'entraîneur est tout sauf un métier tranquille, simple. Vous comprenez le choix et la décision de votre entraîneur, Elric Delors ? À le comprendre forcément. C'est comme vous l'avez dit, je pense qu'il n'y a pas un métier plus dingue que celui d'entraîneur, et j'imagine dans toutes les disciplines de sport professionnel. C'est extrêmement éprouvant, c'est un travail acharné tous les jours, c'est une pression à subir permanente, c'est une remise en cause qui est quotidienne. Avec des hauts et des bas, des très hauts et des très bas. Et je pense que pour être en capacité de tenir, d'être performant, il y a parfois, pour certains individus, cette capacité à prendre du recul. Je pense qu'Elric fait preuve, là, pour le coup, d'une grande intelligence, et il est intelligent.
Et il a conscience qu'effectivement, quand la batterie commence à taper dans le rouge, qu'on est sur les réserves, qu'il est extrêmement important de savoir à un moment se ressourcer, retrouver de l'énergie, retrouver des idées neuves dans le management, dans la technique, un petit peu de tout, voir ce qui se passe à l'étranger. C'est un fan de Pep Guardiola et il a vraiment l'ambition, et je pense qu'il y arrivera d'aller le rencontrer. Je sais il aime beaucoup Urios dans le rugby et qu'il a déjà eu l'occasion de converser avec lui. C'est quelqu'un qui se remet toujours en question, qui a appelé Isalo cette année le coach de Paris Basket parce que c'est quand même l'équipe un peu incroyable de la saison. Donc voilà, ça va lui donner l'occasion de s'enrichir, d'être plus fort. Et très franchement, c'est chapeau à lui d'avoir anticipé tout cela et d'avoir pris la mesure d'un métier, je le répète, qui est absolument pas enviable, qui est incroyable. Il l'a dit lui-même, on me l'a rappelé avant d'arriver dans le studio, que bien évidemment, il ne va pas à l'usine. Bien évidemment, il y a beaucoup plus dur physiquement, en tous les cas, ou de façon beaucoup plus ingrate et moins reconnue qu'être entraîneur. Mais c'est un métier qui subit la vox populi, qui subit la critique en permanence, qui est malheureusement jugé comme aucun autre métier, ou rares sont les métiers où on est jugé au quotidien, en permanence, où on peut se défouler contre soi. Et je pense que tout ça, même si on doit tous se protéger de cela, en l'écoutant, mais se protéger, il y a des moments où je comprends aisément qu'il y a un besoin de prendre ce pas en arrière pour rebondir plus fort. Charge à vous aussi de trouver son successeur et au président, évidemment, du MSB. Est-ce que un nom est déjà fixé? Est-ce que vous êtes en train de regarder cela ou est-ce que vous mettez ça un peu plus tard? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Antoine, c'est un peu comme pour les joueurs. On va d'abord essayer de sauver notre tête dans la première division. Et puis, une fois que cette chose-là sera réalisée, on sera en mesure d'avancer sur le profil de l'entraîneur. Ce qui est certain, c'est que le MSB a toujours la Côte d'Amour. Je suis très surpris depuis l'annonce d'Elric du nombre d'agents qui nous font état de l'intérêt fort d'entraîneurs et pour lesquels, que ce soit en France comme à l'étranger, on peut considérer que le MSB est une place à prendre. Et en cela, c'est plutôt rassurant, mais d'abord finissons le travail. Bien sûr. Merci beaucoup, Vincent Loriot, d'avoir été notre invité sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on parle de trail avec le grand retour de l'Urban Trail du Mans, donc dans la cité Plantagenet. On sera avec le président de l'Endurance 72, Régis Pernet. À tout de suite.